Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour les propositions que vous m'avez déjà envoyées pour la thématique du rapport avec l'autre. Il y a là-dedans un élément qui est revenu à plusieurs reprises, donc on va partir là-dessus aujourd'hui. Comme toujours, hein, vous prenez seulement ce qui vous parle, puisque chaque situation va être différente. Il y a des choses qui vont faire écho, qui vont vous permettre d'expliquer certains aspects de la relation, voilà, de comprendre les choses peut-être sous un autre angle, mais il y a aussi forcément des éléments qui ne vous concerneront peut-être pas. Donc vraiment, prenez avec du recul et voyez simplement ce qui vous semble pertinent dans votre situation particulière. Donc là, j'ai pris une des demandes pour avoir un support plus concret. Et la personne m'expliquait que donc après cette rencontre marquante que beaucoup de personnes, hein, par ici ont vécu, euh, il y a eu un temps qui s'est écoulé, 3 ans qui sont passés. Ils se trouvent l'un et l'autre à un certain nombre de kilomètres, donc il y a un éloignement géographique également. Et la relation au stade actuel est d'ordre amical, avec des échanges de temps en temps, voilà, rien de plus que ça. Et en fait, cette personne me demandait qu'est-ce qui va se passer en fait si je revois l'autre, si jamais l'autre a le malheur, entre guillemets, de vouloir redémarrer quelque chose. En fait, on a quelqu'un qui se pose plein de questions sur comment elle réagirait. Est-ce qu'elle aurait encore autant la trouille? Est-ce que ça partirait de nouveau dans tous les sens? Bref, le genre de questions qui reviennent en fait souvent sur le tapis, hein, dans ce type de situation. Et je vous propose de décortiquer tout ça. Et puis, ben, ceux qui en ont envie, hein, vous pouvez continuer à m'envoyer vos demandes à contact@lorzanella.com en étant bref dans vos explications, hein. Pas besoin de donner des détails, mais ça nous permet d'ouvrir la porte à d'autres configurations, d'autres scénarios, et de pouvoir brasser forcément plus de sujets, de thématiques que ce que je pourrais vous proposer directement. Donc, ce que j'ai envie de vous dire pour commencer, pour les personnes qui vont se sentir concernées ici, c'est que déjà, les «et si» ne mènent absolument nulle part. Le fait est que là, tout de suite, la relation n'existe pas, ou elle est d'ordre amical dans le cas de figure sur lequel on est là, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'autre n'est pas là, qu'il n'y a pas de... Comment dire? L'autre n'est pas en train de proposer une histoire, l'autre n'est pas en train de, voilà, de venir dans sa direction. Donc si vous voulez, tous ces questionnements, ils ne sont pas forcément pertinents, même s'ils sont compréhensibles, mais il y a ce truc de, je cherche à me rassurer, comme pour tenter de trancher à partir du mental. En fait, c'est comme si on avait une personne qui cherchait à s'assurer de son éventuel positionnement, s'il se passe quelque chose, comme pour pouvoir décider avec sa tête que: «OK, là je suis prête» ou alors «Je ne le suis pas du tout», comme si il y avait une sensation, une impression que si, au niveau du mental, on déclare à un moment donné, on est sûr, d'être prêt à passer un cap, que quelque chose va bouger dans la matière. Ce qui est faux. Ce n'est pas notre mental qui dirige la manœuvre, c'est notre énergie. Et le fait est que si on est prêt à vivre les choses et qu'on en a réellement envie, bah, les choses sont là en fait. Elles se présentent d'elles-mêmes. Ce n'est pas une démarche de forcing qu'on va faire avec notre tête, avec notre volonté, en se disant que si j'arrive à me convaincre moi-même que je suis prêt ou prête à vivre telle ou telle situation, telle ou telle étape de la vie, quel que soit le domaine concerné d'ailleurs, hein, je vais pouvoir faire en sorte de tordre la matière concrète pour la faire aller dans le sens de ce que je veux d'un point de vue conscient. Mais tout ça, c'est n'importe quoi en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça, même si c'est normal d'essayer. Ce sont nos réflexes parce qu'on a appris à fonctionner d'une certaine manière. On a appris qu'il faut faire des efforts pour obtenir les choses, que
voilà, on doit, donner de notre personne, on doit être, entêté, on doit persévérer, ce genre de choses. On doit agir pour obtenir, mais il y a toute la dimension énergétique finalement qui n'est pas prise en ligne de compte. Pour la majorité d'entre nous, on a grandi, hein, avec ce mode d'emploi-là et ça fait qu'automatiquement, on va chercher, à forcer le passage avec le mental pour se rassurer, en réalité. Parce que le truc, c'est qu'on n'a jamais de garantie de quoi que ce soit dans la vie. On ne sait absolument pas, où on sera, demain ou même dans 5 minutes, hein, dans 1 mois, une semaine, peu importe et c'est très insécurisant, on en a parlé, récemment et ça fait qu'on est tout le temps en train d'essayer de faire des pirouettes pour tenter de se rassurer, de se sécuriser et de chercher des garanties, en fait, que tout va bien se passer, qu'on va être capable de qu'on va voir se manifester dans notre vie, ce qu'on souhaite, tout domaine confondu. On est tout le temps en train de faire quelque chose, inconsciemment ou non, pour tenter de se sécuriser. Mais là, ça va pas fonctionner comme ça. Maintenant, ce que je vous dirais d'autre par rapport à tout ça, c'est que, derrière ces questionnements, en fait, dans l'énergie qu'il y a là-dessous, il y a aussi le truc de, je sais très bien que si je me retrouve à nouveau confrontée à l'autre, ça va forcément me remuer. Peut-être que ce sera un peu moins, brouillon, un peu moins violent. Peut-être que, voilà, on a mûri, on a grandi, enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Peut-être qu'on gère mieux, son émotionnel aussi, toutes ces choses-là. Mais le fait est que, quand on a vécu ce type de situation, on sait ce qu'on a ressenti, on sait à quel point ça a pu être, bousculant par rapport à, on va dire, une rencontre, lambda, une rencontre classique, sans vouloir dévaloriser, les autres rencontres, mais on est quand même là-dessus. On sait à quel point ça peut monter extrêmement haut au niveau intensité et ça fait que même si on a mûri, même si du temps a passé, même si certaines choses ont changé, le fait est qu'il y a des chances, que ce soit remuant malgré tout d'un point de vue intensité. Et ce qui se passe en fait, dans l'énergie, qu'on a ici, c'est que, c'est une personne qui n'arrive pas à se décider entre, rester dans sa bulle bien au chaud, parce que quoi que certaines personnes puissent dire à un moment donné, c'est assez arrangeant souvent. Quand l'autre, prend des distances d'une manière ou d'une autre, hein, quand, l'autre ne peut pas, venir nous bousculer à tout de suite, comme cette personne qui me dit, que l'autre est à 600 kilomètres, donc pas trop de risque, hein, de venir, la bousculer à nouveau. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est, d'un côté, je veux avancer dans cette direction, je fais en sorte de me convaincre moi-même que je le souhaite. Je le clame peut-être même haut et fort, mais d'un point de vue inconscient, ce que ça dégage au niveau énergétique, c'est surtout ne m'approche pas, ça me remue trop, c'est trop violent, au niveau de mon émotionnel, j'arrive plus à respirer, j'arrive plus, à vivre ma vie normalement, c'est trop, flippant en réalité et il y a toute cette contradiction qui est là parce que, d'un côté, on n'arrive pas à assumer ce qu'on ressent inconsciemment, cette envie de s'éloigner, de mettre de la distance et de pouvoir, allez redescendre un petit peu en tension, et être plus zen. On n'arrive pas à l'assumer, parce qu'on a cette trouille monumentale de passer à côté de quelque chose. En mode, si je me laisse le temps de voir venir ou si j'exprime simplement ce qui se passe pour moi, hein, sans filtre, sans, voilà, sans me cacher, j'ai peur que l'occasion s'évapore d'un coup ou alors que l'autre me dise que: «Bon, bah, si tu ne veux pas avancer dans la même direction que moi, tant pis, allez, moi j'avance, je tourne la page». Il y a cette trouille-là. En fait, ce qui se passe dans ce type de situation, c'est que pour la majorité des gens, en tout cas c'est les témoignages vraiment que j'ai entendus majoritairement, hem, cette rencontre bousculante a été la première sur le chemin des uns et des autres. Ça n'est jamais arrivé avant
Et pour la plupart des gens qui sont concernés, le discours qui revient aussi tout le temps, c'est que l'amour a toujours été au centre de tout. C'est-à-dire que souvent, depuis tout petit, la seule chose qui importait vraiment, c'était aimer et être aimé au niveau d'un couple, pouvoir vivre cette espèce d'idéal amoureux, cette bulle fusionnelle, cette osmose parfaite avec l'autre, où on se serait senti en sécurité, on se serait senti ouais, vraiment dans un cocon, en paix, en fait, dans l'absence de jugement. Alors, entre parenthèses, ça, personnellement, je l'expérimente tous les jours avec mes toutous. C'est vraiment, hein, les animaux sont parfaits pour vivre ce genre de relation-là. Avec les humains, c'est un petit peu plus compliqué. Mais les animaux savent vraiment, créer ce type de connexion avec nous et c'est hyper sécurisant, parce qu'il y a pas de jugement, il y a pas de petites remarques, il y a pas de voilà, c'est juste, ça va au-delà des mots, en fait. Il y a pas de connexion par la parole, donc pas d'interprétation erronée possible, ce genre de truc. On est connecté directement avec le cœur et en fait, dans ce type de situation, c'est exactement le même type de lien qu'on recherche, cette connexion de cœur à cœur qui irait au-delà de tout, vous savez, de toutes les règles, de toutes, des mots, de la façon de s'exprimer et cetera, qu'on connaît d'un point de vue humain dans nos interactions avec les autres et c'est cette espèce d'absolu qu'on espère, qu'on recherche, qu'on attend et dans ce type de rencontre particulière, il y a une telle osmose finalement dans ce qu'on ressent en étant au contact de l'autre, avant que les mots viennent s'en mêler et que ça parte dans tous les sens parce qu'il y a des interprétations erronées, parce que chacun a souvent un positionnement qui n'est pas le même, un vécu qui est différent aussi et puis, vient finalement vers l'autre à travers un angle différent, donc c'est assez compliqué et c'est là généralement que ça part dans le mur, parce qu'on n'est pas en mesure de prendre du recul, de gérer et tout à ce moment-là. Mais le truc, c'est que d'un point de vue ressenti, d'un point de vue énergétique, on est vraiment dans ce sentiment d'osmose, de cocon, de bien-être, de quelque chose de naturel, de doux, de spontané et c'est extrêmement beau à vivre, évidemment. Mais le truc le truc qui se passe, c'est que, cette, relation en miroir, ça vient déclencher effectivement des émotions qui sont extrêmement puissantes et comme la plupart du temps, on a appris à se contrôler, mais parfois même à l'extrême, hein, à être vraiment tellement, avoir les rênes tellement serrées dans les mains que quand on commence à les lâcher, en étant dans cette bulle-là, parce qu'on se sent en sécurité, ça part dans tous les sens effectivement, parce que c'est beaucoup trop bousculant, c'est beaucoup trop chahutant. On ne sait plus quoi faire avec ça déborde de tous les côtés, et ça fait vraiment flipper, autant qu'on a envie de creuser plus loin et de voir parce qu'on voudrait plonger là-dedans, et rester dans cette bulle magnifique, d'osmose, d'harmonie, de tout ce que vous voulez. Donc, le truc c'est que, la prise de distance elle est en réalité désirée. C'est pas un truc qui nous tombe sur la tête, même si ça peut faire terriblement souffrir, que consciemment on se dit: «Mais non, mais je veux pas ça, moi je veux pas que l'autre sorte de mon chemin, je veux pas qu'il disparaisse de ma route» et cetera. Mais en réalité et ça on le remarque vraiment soi-même, quand on a suffisamment de recul, on le voit à quel point on a à la fois souhaité que l'autre ne sorte pas de notre route et qu'en même temps, qu'est-ce qu'on était soulagés quand la prise de distance a eu lieu, parce qu'enfin on pouvait revenir dans notre cocon au calme et ça on peut l'admettre, on peut le regarder en face et vraiment être tranquille avec ça, une fois qu'on a passé le cap de la dépendance affective. Mais voilà, il y a tout un tas d'étapes, à traverser, donc c'est normal que ce soit le bordel, c'est normal que ce soit compliqué et ne vous tapez pas sur les doigts, ne vous sentez pas à la ramasse si pour vous, vous n'en êtes pas encore là. Ça viendra, mais chaque chose doit se faire à son rythme, hem et il y a des blessures qui ont besoin de guérir et qui sont justement activées par tout ça.
Alors je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce que c'est un vaste sujet qui est hyper intéressant, à décortiquer, mais il y a tellement de choses à dire donc on va essayer de se focaliser un petit peu, mais on y reviendra, hein, de toute façon à travers d'autres situations et d'autres, explications. Mais, ce qui se passe ici, c'est que, quand il y a cette prise de distance, qui a eu lieu, on se rend bien compte, qu'à ce moment-là, on n'est absolument pas capable de gérer les interactions soutenues avec l'autre. Une interaction ponctuelle de temps en temps, OK, pas de souci, ça le fait, mais ça ramène tout de suite des pics émotionnels et c'est très compliqué. Donc le truc, c'est que la suite du chemin, nous amène à recroiser l'autre ou pas, ou à rencontrer simplement une autre personne avec qui il pourrait y avoir une grande puissance émotionnelle. La vie, de toute façon, nous nous amène des situations, des circonstances, des rencontres qui nous font travailler en fait sur cette, gestion émotionnelle, qui nous permettent d'apprivoiser petit à petit ces intensités, de pouvoir, aller les toucher et souvent en fait quand ça se soulève à nouveau, on va le remarquer soi-même qu'on est là en mode, ah non, je veux pas que ça recommence» et qu'on a besoin de retourner dans sa bulle. Mais petit à petit, ça va revenir nous chercher d'une manière ou d'une autre, hein. La vie, sait faire. Elle utilise tous les moyens à disposition et vraiment, il y a pas besoin d'avoir peur, de ne pas pouvoir avancer dans ce sens. Mais il y a vraiment ce truc de les situations, de toutes sortes d'ailleurs, s'orchestrent pour nous permettre de rencontrer nos émotions de façon plus intense. Et petit à petit, on les apprivoise, on se sent plus confortable avec. On voit que, OK, là, il y a des choses qui me chahutent, mais là, ce coup-ci, OK, je bouge pas, je suis tranquille, j'arrive à tenir la charge énergétique et ça le fait. Et le truc, c'est que, si la personne que vous avez rencontrée, si cette rencontre marquante devait réellement être la personne qui vous convient le mieux et réciproquement, par rapport à ce que vous souhaitez au fond de vous, vous inquiétez pas qu'à un moment donné ou à un autre, vos chemins se recroiseraient de toute façon. Alors bien sûr, c'est compliqué parce que nous, on veut toujours les choses tout de suite, hein. On a tellement l'habitude, d'être dans un monde du quasi instantané qu'on n'arrive pas à naviguer avec la notion du temps. Le fait est aussi qu'une vie humaine, ben, à un moment donné, ça s'arrête, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps on a devant nous, on ne sait pas comment les choses vont se goupiller et il y a toujours cette trouille de, vous savez, de repartir, sans avoir été vraiment heureux. Hem, Ça, je le remarque souvent et c'est souvent un questionnement qui tombe, quand, on a une personne relativement jeune, qui s'en va autour de nous. On a ce truc de se dire: «Mais attends, lui ou elle, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie? Est-ce que cette personne a vraiment été heureuse?» Et si on sait, parce qu'on connaissait l'autre, que la personne en question n'a pas été forcément très heureuse, a vécu plein de galères, n'a peut-être, pas trouvé, une belle relation à vivre, n'a peut-être pas eu le temps, l'occasion de fonder une famille, enfin voilà, de vivre les étapes que la plupart des gens ont envie de vivre. Il y a toujours ce truc de se dire: «Mais attends, ça voudrait dire que moi aussi, peut-être, je pourrais m'en aller sans avoir vécu les belles choses de la vie» et on n'a pas envie de ça. Nous, on a envie, vous savez comme dans Rencontre avec Joe Black, la vieille dame à l'hôpital qui a rempli, son panier de beaux souvenirs et qui est prête à partir parce qu'elle a eu une vie heureuse, parce qu'elle a vécu plein de choses. Elle a expérimenté, voilà, elle a aimé, elle a traversé tout ça et là, elle peut partir en paix, hem, parce qu'elle a ce réservoir rempli de jolis souvenirs et que, c'est tranquille, c'est paisible et quelque part, on aspire tous finalement à pouvoir, s'en aller de cette façon-là. Mais quand on a eu une vie compliquée, qu'on a beaucoup souffert, qu'on a vécu tout un tas d'épreuves et que peut-être on est en pleine galère en plus en ce moment même, c'est très dur de, d'être là sans savoir, si on va pouvoir croquer la vie à pleines dents à un moment donné, si on va pouvoir se sentir profondément et véritablement heureux. Et il y a cette quête finalement du bonheur qui est là constamment derrière chacune de nos actions, chacun de nos choix, hein.
parce qu'on veut que ça en vaille la peine, on veut rentabiliser cette expérience terrestre. S'en aller en ayant vécu que des galères, des couacs de tous les côtés, ce serait en mode, mais ça n'en valait pas la peine en fait, pourquoi je suis venue si c'était pour repartir seulement avec ça? Vous voyez un petit peu le truc? Je pense que tout le monde comprendra de quoi je suis en train de parler, mais il y a ça. Et ça fait que ce genre de rencontre qu'on évoque ici, c'est quelque chose qui est magnifique. C'est à la fois très souffrant, mais c'est aussi quelque chose de très très beau à vivre, à ressentir, qui nous fait nous sentir vivants, qui vraiment qui déclenche des émotions qui sont incroyables. Et le truc, c'est qu'on a envie, on aimerait, pour beaucoup de gens et pour beaucoup d'hypersensibles plus particulièrement, on aimerait pouvoir toucher cette connexion, cette fusion avec un autre être humain, parce qu'avec un être vivant, on peut avec nos animaux de compagnie, ça marche, mais on a envie de vivre ça au sein de l'amour d'un couple. On a envie de l'expérimenter, on a envie de savoir à quoi ça ressemble, cet amour inconditionnel, cette vraie complémentarité, cette beauté en fait dans le lien avec l'autre. Mais le truc, c'est que on ne peut pas vivre ce genre de complémentarité, avant d'être vraiment en paix avec soi-même et de même en face, hein. Ça va en miroir de toute façon. Mais il y a ça, il y a ce truc de, si on regarde le parcours qu'on laisse derrière soi et toutes les casseroles, qu'on a traversées, toutes les fois où on s'est ramassé par terre, on le sait très bien que sur toutes les étapes qu'on a vécues au préalable, quand c'est parti dans le mur, c'était pas pour rien. On le sait très bien qu'on n'était absolument pas prêt à expérimenter quelque chose de cette envergure-là et que, il y avait pas moyen. On était plein de blessures, de bobos, on réagissait au quart de tour pour 3 fois rien. Enfin bref, mais il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour pas se rendre compte à quel point, c'était même pas la peine, c'était pas possible de vivre quelque chose de cet ordre-là, hem, avec les conditions qui étaient, présentes pendant tout ce chemin. Et le truc, c'est que, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Après, ça va dépendre bien sûr, hein, de la configuration de nos vies, de tout ce qu'on a traversé, d'où on vient, de l'enfance qu'on a eue, de voilà, de notre vitesse d'avancée et cetera. Mais le truc, c'est que, c'est pas une course. Le but du jeu quand je vous parle de vitesse, c'est pas je décide avec mon mental d'accélérer, de travailler encore plus fort sur moi et cetera, pour pouvoir aller plus vite, à la ligne d'arrivée. En tout cas, ce qu'on perçoit comme tel. Le truc, c'est que c'est notre énergie qui produit dans la matière, qui, manifeste, ce qu'on est prêt à expérimenter, quand on est prêt à l'expérimenter. C'est vraiment, ça se fait tout seul comme, les arbres dehors. Je reprends toujours l'exemple de la végétation, mais c'est tellement percutant. Hem, Demandez à un arbre de produire des fruits en plein hiver. Vous pouvez vous acharner comme vous voulez dessus, hein. Vous pouvez le bombarder d'engrais, de tout ce que vous voulez. Il ne produira pas de fruits en hiver parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas prêt. Et c'est exactement pareil pour nous. Les, les étapes se déroulent les unes après les autres. Et pour accéder à certaines étapes, on a besoin d'avoir traversé d'autres étapes au préalable pour que les suivantes deviennent accessibles. Donc, même si c'est normal de se poser toutes ces questions, le truc c'est que on saura seulement quand on saura. On ne peut savoir ces choses-là. Est-ce que, je vais pouvoir gérer? Est-ce que j'aurai encore la trouille? Est-ce que machin et tout? Il y a qu'en étant en situation concrètement qu'on pourrait répondre à cette question. Il y a aucune possibilité d'avoir une garantie que si quelque chose se passe, que voilà, qu'on se retrouve à nez à nouveau avec l'autre et cetera, que les choses vont être cette fois-ci tranquilles, apaisées, sereines, qu'on sera capable de s'exprimer, sans partir dans les tours, qu'on va pas, risquer de dire ou de faire quelque chose qui pourrait éventuellement piquer l'autre et repartir dans les blessures, les confrontations et ainsi de suite. On n'en sait rien. On ne peut pas le savoir. Mais ce dont vous pouvez être sûr,
c'est que si quelque chose n'est pas présent dans votre vie là tout de suite, c'est que c'est pas prêt, c'est que c'est pas mûr, sinon ce serait là. Ou peut-être qu'au stade actuel, vous ne le voulez pas réellement, que vous voulez plus rester dans votre bulle que de voir avancer les choses, mais quand ça basculera de l'autre côté, les choses se mettront en place tout naturellement. Et je sais que, c'est pas, réconfortant, c'est pas rassurant, sauf pour ceux, qui sont très clairs sur le fait d'avoir encore trop la trouille, de pas être prêt. Là, du coup, c'est vraiment le soulagement. On se dit: «OK, bah, ouf, tant mieux, ça risque pas de bouger pour le moment», parce que clairement, j'ai pas envie que ça bouge, de toute façon. Mais, il y a ça aussi. Le truc, c'est que je suis pas là pour vous vendre du rêve. Sinon, vous allez voir, madame Irma qui pullule sur YouTube et qui va vous dire: «Oh là là, mon Dieu, cette personne vous aime, attention, elle débarque chez vous, bouquet de fleurs à la main». Enfin ça, vous en trouvez de tous les côtés. Je ne ferai pas ça, de toute façon. Le but, c'est pas de vous raconter des conneries et de nourrir de faux espoirs. On est là pour, décortiquer des schémas, pour comprendre, pour amener de la sérénité, pour amener un apaisement là où on peut. Mais, mon objectif n'est absolument pas de vous raconter des choses qui sonnent totalement faux, à mon sens et voilà. Donc après, chacun prend ce qu'il veut. Je sais aussi qu'à certains moments, notamment quand on est en grande souffrance, on a besoin, de madame Irma qui raconte tout et n'importe quoi, qui va dans le sens de ce qu'on veut entendre. On en a besoin, ça fait du bien, ça nous aide à tenir le coup, ça nous aide à pas craquer, à faire le pas de plus jusqu'à ce que ça arrive, voilà, que quelque chose se produise et que ça aille un petit peu mieux ou qu'on arrive à rebondir et voilà, chacun a son comment dire? Chacun a son rôle à jouer, son utilité, hein. Le but, c'est pas de dénigrer, qui ou quoi que ce soit, mais simplement je vous explique mon approche et je sais que ça ne conviendra pas à tout le monde et que ça va même piquer certaines personnes. Mais, le truc, c'est voilà, mon objectif, c'est de vous transmettre avec autant de transparence que possible ce que je perçois et ensuite vous en faites ce que vous voulez et vous avancez à votre rythme et bien sûr vous laissez de côté. Si vous sentez que ça bute pour vous, que ça vous pique, que ça vous chahute de trop, ben poussez ça de côté et respectez, votre rythme à vous avant tout, c'est vraiment essentiel. Mais en tout cas, ouais, on est vraiment sur tout ça, on est sur ce questionnement, voilà, où on cherche à se rassurer, à se conforter dans l'idée que, les choses vont, voilà, vont se mettre en place, vont bien aller, mais, c'est ça et dans l'énergie, que je ressens ici, j'ai même l'impression que, ce qu'il y a derrière ces questionnements, c'est j'ai envie de me rassurer sur le fait que rien de trop bousculant ne va se passer là tout de suite maintenant. Vous voyez, on a quelqu'un qui se pose des questions sur comment est-ce que je réagirais? Est-ce que j'aurais encore la trouille et cetera? Mais en réalité, on a quelqu'un qui veut savoir, comment, elle pourrait réagir parce qu'en réalité, elle souhaite s'assurer que ça va rester plus ou moins tranquille au niveau de son émotionnel et que rien ne va venir la bousculer à ce point, comme ça a pu être le cas par le passé. Donc on a plus une personne qui a envie d'être rassurée sur la tranquillité à venir que quelque part, par rapport à ce qui pourrait éventuellement se passer, au niveau relationnel, c'est le sujet ici, c'est même pas la relation, c'est plus la gestion des émotions et le fait de ne plus avoir à vivre quelque chose d'aussi intense et d'aussi, perturbant. Donc on est plutôt là-dessus. Donc, on va, comme dit, hein, redécortiquer ce sujet-là. De toute façon, au fur et à mesure des questionnements qui arrivent ou des témoignages parfois, on aura d'autres, pistes à aller creuser. Donc on verra avec tout ça, mais pour l'instant, on va rester là-dessus et laissez-vous le temps d'intégrer. Voilà, ne cherchez pas à enregistrer à tout prix, tout ce que je vous dis comme si, vous risquiez de passer à côté de quelque chose si jamais les infos sont pas intégrées. Votre inconscient, il intègre tout de toute façon, hein, vous m'avez entendu. Même si vous aviez la tête ailleurs à un moment donné et que vous étiez occupé à autre chose, il y a une part de vous qui absorbe tout et qui prend les informations, les éléments dont elle a besoin pour pouvoir, continuer à faire le chemin. Donc,
N'ayez pas peur, ne vous préoccupez pas de ça, ne vous prenez pas la tête et continuez simplement à avancer pour vous. Le but de regarder en soi, de voir ces schémas intérieurs, c'est d'être un peu plus serein, un peu plus tranquille, parce que quand on voit clairement que tout part de nous, ben, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus cette sensation de quelque chose ou quelqu'un cherche à me punir ou à me priver d'eux ou je sais pas quoi, la vie est contre moi, le sort s'acharne, etc. Ça n'existe plus. On est juste tranquille, on voit nos schémas, même si parfois on a un petit peu de mal, mais ça amène de la sérénité et ça permet d'aborder la vie avec un petit peu plus de douceur et c'est pas un luxe non plus. Donc, on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Prenez ce que vous pouvez prendre, ce qui vous est utile, et puis le reste, vous le laissez tranquillement de côté. Passez en tout cas une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.